All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Avec Julia Livage, nous allons nous intéresser à un festival musical, mais pas n'importe quel festival, puisque c'est un festival qui est face à l'océan. Alors là, on va pouvoir vraiment... Il n'y a pas trop de réverbération face à l'océan? La mer est loin, hein, la mer est plage loin. est immense. Oui, oui. D'accord. Et donc c'est à Royan, c'est ça? Et c'est un festival de musique classique. Exactement. On peut dire musique classique, mais alors le premier mot qui nous vient, c'est éclectisme. Éclectisme absolu. C'est-à-dire que dans ce festival, vous avez autant des solistes, par exemple, mondialement connus, tous les instruments possibles, que ce soit la harpe, le clavecin, le piano, la trompette, le violon, des chanteurs d'opéra, des chanteurs lyriques du monde entier. Vous avez aussi des danseurs étoiles, classiques mais jazz, un orchestre symphonique qui va vous faire autant du Debussy que des musiques de films mondialement connues ou encore des Beach Boys. Donc, autant vous dire que il se passe beaucoup de choses. Alors, vous le disiez, on est où? On est à Royan, Charente-Maritime, sur la plage de la Grande Conche, qui est immense. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes les C'est pieds la dans le plage sable. de la Grande Conche. La Grande Conche, Voilà. tout à fait. C'est une plage immense. Oui. Ce qui est assez dingue, c'est que vous imaginez quand même le décalage entre la musique classique, d'un côté, on a quand même dans le public des amateurs qui vont à l'opéra dans leur ville respective, l'opéra de Paris, enfin la musique classique, vous voyez un Avec petit peu, le voilà. pape, le etc. Et on se retrouve à écouter ces concerts qu'on va voir dans l'année dans des très beaux opéras de ville. Ben là, on est les pieds dans le sable. Les pieds nus, dans le sable. Chacun arrive à l'heure qu'il veut, il assiste aux répétitions. Et bien tout ce mélange-là, ça opère. Parce que vous avez aussi des vacanciers, vous avez des gens qui viennent de la France entière aujourd'hui. Je parle de 50 000 personnes par concert. Donc c'est quand même de très, très, très grosses représentations. Et du coup, un public, on n'a pas autant de gens dans les salles de concert en musique classique. Donc en fait, d'un côté, vous avez les artistes, les musiciens qui sont là et qui sont heureux d'être là parce qu'ils sont quand même dans un univers un petit peu différent et Et qui décalé. voient des gens différents de Et d'habitude. ils ont une audience énorme dans un cadre sublime. C'est très déconcertant et vous allez voir le mélange opère. Du coup, nous, on a rencontré d'un côté une danseuse étoile et de l'autre côté, ce Jean Rondeau, ce claveciniste qui est lui-même un peu en décalage avec son univers parce qu'il fait quand même du clavecin. Oui. Et vous allez voir qu'il n'a pas trop le look de l'emploi. En tout cas, je vous laisse découvrir le festival Violon sur le sable à Royan. Nous sommes sur la plage de Royan et ce soir c'est la première du violon sur le sable. L'idée au départ elle est relativement banale, c'est celle de demander à un ami violoniste à l'Opéra de Paris de jouer sur la plage et renouveler l'expérience l'année d'après avec 4 musiciens, plus 8, plus 12 pour arriver aujourd'hui à l'orchestre symphonique. Ce soir, il y a une variété d'artistes comme pour chaque concert, issus de milieux totalement différents. Je joue devant 50 000 personnes et c'est quand même assez exceptionnel pour de la musique classique de jouer devant une telle audience. Entre autres, ce soir, Amandine Albisson, danseuse étoile, vient danser sur le violon d'Emalia Radjulovic. Là, ça va être la première fois que je danse sur la plage. Après, j'ai déjà dansé en extérieur. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment très très agréable parce qu'on a d'autres sensations et le vent sur nous. Là, vraiment, la particularité pour nous, c'est qu'on a l'orchestre qui est vraiment très très proche. Et là, je pense que ça va être assez intense. C'était un moment magique quand même, parce que c'est la première fois qu'on dansait devant autant de personnes. Et avec mon partenaire, on a vraiment pris énormément de plaisir et on a bien profité. Il y a un chanteur mongol qu'on est allé chercher donc très très loin, il s'appelle Epi.
y a le claveciniste Jean Rondeau. Le violon sur le sable a une véritable volonté de démocratiser aussi la musique classique. Peut-être ça donne aussi envie aux gens de venir parce que c'est très simple. C'est là, c'est sur la plage, les gens viennent comme ils veulent, ça change un peu d'habitude. On transporte le clavecin sur un endroit beaucoup plus ouvert. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est de pouvoir faire découvrir le clavecin peut-être à plein de monde parce que le public du coup est plus large. C'est assez curieux de passer directement de l'océan à la Seine en fait. Ça arrive pas tous les jours. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément un océan et la mer en guise de loge avant de monter sur scène, donc c'est pas désagréable. C'est vrai que c'est un truc un peu nouveau pour moi parce que j'ai pas l'habitude de jouer devant autant de personnes. Le clavecin étant un instrument un peu intime. Donc c'est vraiment une très belle expérience, très chouette. Et il est énorme ce claveciniste, bien sûr. Il a un look dingue, En fait, il est arrive allé en sur une chemise, île, en jean. sur une plage, et puis voilà, on l'a abandonné avec Vendredi, et puis il s'est dit, tiens, si je faisais du clavecin. Et il C'est s'est la- dit, j'ai 3 ans pour apprendre le clavecin, c'est magnifique. 29e édition qui se termine cette semaine. Qui se termine cette semaine. Donc si vous voulez aller les pieds dans l'eau et puis Ouais, assister à du grand classique, vous avez vu en plus cette danseuse étoile là, ça fait rêver, on va y aller. C'est à la plage de la Grande Conche. Exactement. Bon, ça à on va Royan. retenir, je pense, à Royan. Merci beaucoup.